Normandie remonte le temps, découvrez en images un grand événement, une personnalité importante de l'année 1934. Bonjour Yves. Bonjour Jo. Aujourd'hui, nous parlerons de la Grande Marche. La femme chinoise ne peut pas faire la révolution parce qu'elle ne peut pas marcher. Le Parti communiste chinois, créé en 1921, et le Kuomintang, le Parti nationaliste, luttent ensemble pour libérer la Chine de l'emprise des seigneurs de guerre. Cette entente dure jusqu'en 1927, date à laquelle le Parti nationaliste de Chiang Kai-shek mène une violente campagne contre les communistes. Le 10 octobre 1934, des dizaines de milliers de combattants communistes forment plusieurs colonnes et se mettent en mouvement pour échapper à la répression nationaliste. La première armée est conduite par Mao Tse-tung, alors un dirigeant secondaire. C'est durant cette marche que Mao Tse-tung s'affirme comme le chef des communistes chinois. Commencée le 15 octobre 1934, la longue marche prit fin le 19 octobre 1935 et coûta la vie entre 90 000 et 100 000 hommes, rien qu'au sein des troupes communistes. Un périple de 12 000 km à travers 11 provinces. La Longue Marche a pour origine la défaite des forces nationalistes face à l'armée de Chiang Kai-shek. Une fuite qui se transforme en tragédie pour l'armée rouge, puis en épopée dans le récit national. Mais en 12 mois, d'octobre 1934 à octobre 1935, quelques dizaines de milliers d'hommes et 35 femmes vont changer le cours de l'histoire en combattant et surtout en marchant. Cette épopée sera périlleuse. Il faut dire que le principal problème dans ce type d'aventure sont les chaussures et les pieds. Les 35 femmes, tout comme les hommes, portent des sandales tressées qu'il faut sans cesse réparer. Pourquoi 35 femmes parmi tous ces hommes? Parce que la majorité des femmes chinoises ont de petits pieds, bandés et atrophiés dès la naissance par tradition. La pratique des pieds bandés depuis l'an 960 est un symbole de séduction, mais aussi la femme est un être fondamentalement inférieur à l'homme. Une femme ne doit pas être entendue en dehors de chez elle. Le bandage des pieds va contribuer à être cloîtrée chez elle. Cette pratique va se généraliser devant le symbole de la femme alors que celle-ci est mutilée. Sans pieds bandés, pas de considération, pas de mariage, pas de descendance, pas de culte des ancêtres, pas de famille. La femme n'existe plus. Marcher 12 000 km est impossible pour les Chinoises aux pieds bandés, tradition ancestrale. Seules 35 femmes participent à la grande marche. Filles du peuple, paysannes, les parias, elles ont toutes des grands pieds. La plupart d'entre elles sont des épouses de dirigeants. Deng Xingqiu, née en 1904, s'est mariée à Xuanlei. Elle sera l'une des 3 femmes élues en 1945 au comité central du Parti communiste. Ken Kiping, née en 1910, est mariée à Xu Di, qui, elle, dirigera la Fédération des femmes chinoises. Tous les enfants ont dû être laissés à l'arrière, notamment les enfants de Mao et de sa femme. Leur fils, né pendant cette marche, est confié à une famille paysanne et qui ne sera jamais retrouvé. En 1949, après la victoire du Parti communiste dirigé par Mao sur Chiang Kai-shek, cette dramatique marche deviendra pour Mao une victoire. La victoire de Yang'an, Yang'an étant une base politique militaire du Parti communiste chinois après la Longue Marche. De 1935 à 1948, Mao Tse-tung y dirigea depuis une cité troglodyte située hors de la ville, la zone sous contrôle du Parti communiste chinois. Le résultat de cette marche n'apporte pas la liberté à la femme chinoise. Le seul moyen pour une militante d'accéder à des responsabilités du parti, c'est d'épouser un cadre dirigeant, comme l'a fait Chiang Kai en épousant Mao. Cette grande marche et la révolution communiste ont permis de mettre fin à la torture des pieds bandés et de libérer la femme, mais le chemin est encore long. Merci Yves. Merci Jo.